Si tu veux immigrer au Canada par le travail en 2025, regarde cette vidéo du début jusqu'à la fin. Parce que le gouvernement du Canada vient de lancer un programme qui va te permettre de venir au Canada en 2025 grâce au travail. Alors, vous le savez, depuis un moment, les gens vous disent « Non, ne venez plus au Canada. Le Canada n'a plus besoin des gens. Ici, c'est saturé. » Les amis, ça c'est ce que les gens disent sur Internet. Aujourd'hui, tout le monde peut se permettre de raconter tout ce qu'il veut. Mais moi, je suis la salle de presse. Je vous informe par rapport à ce que le gouvernement a dit. Dans cette vidéo, toi qui me regardes, je vais t'emmener sur l'écran de mon ordinateur sur le site du gouvernement du Canada. Je vais te montrer le nouveau programme par lequel tu peux venir. Et ce nouveau programme va te permettre de venir grâce à un contrat de travail. Et ce programme vient d'être affiché par le gouvernement. Pourquoi? Parce qu'au Canada, il y a des communautés, il y a des villes, il y a des communautés rurales qui ont besoin de la main-d'œuvre. Je répète, il y a des communautés qui n'ont pas pu recruter localement. Ils ont besoin des travailleurs à l'étranger. Ils ont besoin des travailleurs comme toi. Donc, si tu veux immigrer, regarde cette vidéo, je te montre le programme et comment tu peux faire depuis ton pays d'origine pour obtenir une offre d'emploi et venir avec la résidence permanente, toi ou avec toute ta famille. Je veux commencer cette vidéo en vous disant merci. Merci parce que grâce à vous qui me suivez chaque jour, chaque semaine, nous avons pu créer une grande communauté pour aider des milliers et des milliers de personnes à immigrer au Canada. Donc, je me sens aujourd'hui redevable envers vous et je suis très sincèrement honoré de vous servir. Donc, je voulais vraiment pour ceux qui s'abonnent vous dire merci. Et je voudrais vous demander un service. Si vous voulez immigrer au Canada et que vous voulez que cette chaîne vous aide sur le long terme, sur les années à venir, que nous puissions créer une grande communauté, aider encore plus de personnes cette année, cela passe par une simple chose. Une chose que tu peux faire dès maintenant. Simplement appuyer sur le bouton abonner. Tu peux t'abonner parce que si vous vous abonnez, la chaîne va grandir. Nous allons toucher plus de monde et nous allons aider plus de personnes à immigrer au Canada grâce à l'information, grâce à la formation et tout ce que nous faisons sur cette chaîne. Donc, merci à toi qui t'abonnes. Merci pour cette communauté qui ne fait que grandir. Alors, pour toi qui t'abonnes, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau pour te dire merci. Si tu veux immigrer au Canada, il te faut obligatoirement le diagnostic de ton profil. Le diagnostic te permet de savoir quel est ton profil, quel est le programme par lequel tu peux immigrer. C'est la première chose qu'on doit faire si on veut immigrer au Canada. La bonne nouvelle, c'est que tu t'es abonné sur cette chaîne, tu viens de t'abonner, je te donne ça en cadeau gratuitement. Écris-moi sur mon WhatsApp qui s'affiche ici, ok? Notre WhatsApp officiel, certifié, réussir officiel. Tu dis, Monsieur Lutte, je suis abonné et je veux le diagnostic gratuit de mon profil. Je vais te donner le diagnostic de ton profil gratuitement. Je vais te donner le programme par lequel, je vais te recommander, le programme par lequel tu peux immigrer au Canada cette année. Et en plus, je te donnerai le lien du programme sur le site du gouvernement. Voilà ce que je voulais vous dire. Allons-y donc sur l'écran de mon ordinateur. Découvrir ce que le gouvernement vient d'afficher. Les amis, on se retrouve sur l'écran de mon ordinateur. Vous le savez, le but pour moi, c'est de vous montrer des informations qui vont vous aider à faire de votre rêve canadien une réalité. Et pour ça, il faut aller sur le site de IRCC parce que c'est là-bas que nous avons des informations vraies, des informations vérifiables. Alors, vous le savez déjà, il est de coutume ici. Si vous voulez vérifier l'information que je vous partage, dans la description de cette vidéo, il y a le lien. Alors, allons-y. Nous sommes sur le site du gouvernement du Canada, comme vous le voyez. Donc, programme pilote d'immigration dans les communautés rurales. Donc, c'est le nouveau programme qui est sorti le 30 janvier 2025. Donc, je vais vous expliquer comment ça fonctionne, quelles sont les exigences. Nous allons voir tout ensemble. Donc, voilà. Donc, le nom du programme, c'est Programme pilote d'immigration pour les dans les communautés rurales. Le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales offre la résidence permanente aux travailleurs qualifiés. Donc, toi qui me regardes, tu es un travailleur qualifié.
Je ne vais pas encore définir ici c'est quoi un travailleur qualifié. J'en parle pratiquement dans toutes mes vidéos. Si tu es un travailleur qualifié et tu veux obtenir la résidence permanente, ce programme te donne la résidence permanente. Alors, offre la résidence permanente RP aux travailleurs qualifiés qui souhaitent travailler et s'établir dans des communautés rurales et plus éloignées. Ah, il y a des contreparties ici. Tu dois aller t'installer dans des communautés rurales et des communautés qui sont éloignées. Quand on parle des communautés rurales, ce sont des communautés éloignées. Nous allons voir la liste. Il y en a 14 au total. Alors, juste ici, vous voyez l'état du programme. Le programme est ouvert. Okay? Actuellement, où je fais cette vidéo, le programme est ouvert. C'est normal. Le programme vient d'être lancé. Alors, les frais. Alors, les frais ici, ce n'est pas les frais que tu payes au début. Non. Ça, ce sont les frais de résidence permanente. Quand tu auras l'offre d'emploi et que ton dossier est prêt, tu dois payer les frais de 1525 $ lors de la demande de visa pour que tu puisses recevoir ta résidence permanente. OK? Donc ça, c'est les frais de visa. Ne mettez pas ça en avant. Ne donnez pas l'argent à quelqu'un. N'envoyez pas ça à quelqu'un. Non. L'argent, tu vas payer par carte bancaire sur le site du gouvernement. Bref. Nous avons choisi 14 communautés qui ont montré qu'elles pouvaient soutenir les immigrants ou les migrants qualifiés et ont tiré parti. Elles ont autorisé certains employeurs à employer pour des postes qu'ils n'arrivent pas à pourvoir avec des travailleurs locaux. Alors, ce programme arrive dans quelles circonstances? Dans les communautés rurales, dans les 14 communautés, ils ont essayé par tous les moyens de recruter localement, de recruter auprès d'eux-mêmes. Ils n'ont pas pu. Pourquoi? Il n'y a pas de travailleurs. Donc, ils ont désigné des employeurs, des entreprises canadiennes qui vont venir vous recruter, vous. Et vous, si vous arrivez à avoir une offre d'emploi auprès des employeurs désignés, des communautés rurales, vous êtes éligible à la résidence permanente. Bref, je vais lire parce que moi, je préfère pas faire des commentaires. Alors, voici les étapes du programme. Qui peut faire la demande, obtenir l'offre d'emploi, demander la résidence permanente, après avoir présenté la demande, s'établir. Voilà. Et le permis de travail est facultatif. Donc, nous allons aborder chaque point pour que vous puissiez comprendre. Il est très important. Commençons par ici. Qui peut présenter une demande? Vérifiez si vous êtes admissible. Donc, nous allons voir les critères. Si vous respectez ces critères-là, sachez que vous êtes admissible à ce programme-là. Donc, on va cliquer ici. Qui peut présenter une demande? Pour pouvoir présenter une demande de résidence permanente au titre du programme pilote d'immigration dans les communautés rurales, vous devez avoir reçu une offre d'emploi d'un employeur désigné dans la communauté. Les amis, si vous voulez venir grâce à ce programme, la première chose à faire, c'est d'obtenir une offre d'emploi auprès d'un employeur désigné. Il n'y a pas autre chose à faire. Laissez d'abord les tests de langue, laissez les évaluations de diplôme, laissez autre chose. Allez chercher l'emploi. L'emploi fait partie des critères. Deuxième chose, avoir de l'expérience professionnelle, minimum 1 année. Ça, vous le savez déjà. Il faut que tu puisses prouver que tu as de l'expérience de minimum 1 année au cours des 3 dernières années. Là, ce n'est plus 10 dernières années, ce sont les 3 dernières années. Prouver les compétences linguistiques, posséder un diplôme ou l'équivalent étranger, prouver que vous avez assez d'argent. Vous qui ne voulez pas épargner, vous qui n'avez pas d'épargne, vous croyez que vous allez partir au Canada gratuitement comme ça sans argent. Les amis, il y a 5 critères ici. Il faut bien comprendre. Maintenant, on ne vous dit pas de remplir les critères là dès aujourd'hui. Non. Mais il faut déjà savoir ce qui t'attend. Mais la chose qu'on te demande aujourd'hui, c'est de chercher l'offre d'emploi. OK? Est-ce que c'est clair? Bref, ça vous avez vu. Si vous voulez lire dans les détails, j'ai mis dans la description le lien. Vous pouvez aller lire. Revenons au deuxième point. Obtenir une offre d'emploi. Trouver un emploi admissible
auprès d'un employeur désigné dans l'une des communautés participantes. Donc, ton challenge, c'est de chercher l'emploi. Tu vas cliquer ici. Donc, obtenir une offre d'emploi. Avant de présenter une demande de résidence permanente au titre de ce programme pilote, vous devez avoir une offre d'emploi. Donc, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Avant de commencer quoi que ce soit, ne vous précipitez pas d'abord. Assurez-vous que vous avez l'offre d'emploi qu'il faut. OK? Très bien. Chaque communauté a désigné certains employeurs pour émettre des offres d'emploi. Consultez leur site web pour connaître la liste des employeurs désignés. Donc, vous devez venir ici. Voici les 14 communautés. Là, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, les communautés n'ont pas encore mis en ligne leur site internet. Donc, si je viens sélectionner ici la première communauté, si je fais recherche, vous voyez, cette communauté n'a pas encore lancé son site web. Nous le mettrons en lien ici dès que ça sera prêt. Donc, dès que le lien sera prêt, vous allez retrouver ça ici. Pour l'instant, le programme vient à peine de sortir. Donc, soyez patient. Et puis, prenez le lien pour vérifier chaque jour s'ils ont mis à jour. C'est le cas de toutes les autres provinces. Je vais choisir Sudbury à Ontario. Si je fais aller, vous voyez, cette communauté n'a pas encore mis son site web. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le lien. Vous allez garder ça au chaud. Vous allez vérifier chaque jour. Dès que le site des communautés rurales seront prêts, vous allez courir vite, aller sur leur site internet, chercher la liste des employeurs désignés et aller postuler. Ils sont en pénurie de main-d'œuvre. Ils veulent de vous. Ils veulent des employeurs et des employés. Ils veulent des travailleurs qualifiés étrangers. Donc, les premiers arrivés, les premiers servis. Mais comment savoir à quel moment ils vont mettre en ligne? Il faut vérifier chaque jour et c'est simple. Tu prends le lien dans la description, tu vérifies. Moi, je te partage l'info de façon claire et honnête. Donc, voilà les étapes. Première étape, savoir si tu es admissible. Deuxième étape, chercher l'offre d'emploi. Une fois que tu as l'offre d'emploi, tu rassembles les autres documents. On a vu ça tout à l'heure. Et avec ces documents-là, tu vas demander la résidence permanente et tu peux immigrer en 2025. Si vous avez des questions, dites-le dans les commentaires. S'il y a des détails que je vais apporter sur le programme, dites-le. Je ferai une deuxième partie de cette vidéo pour en parler. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au prochain numéro. Salut!